Bonjour à tous, bienvenue dans mon portefeuille PEA, épisode numéro 34. Alors aujourd'hui, on va voir l'achat de 8 actions Eutelsat. Je vous avais dit dans les dernières vidéos que je souhaitais renforcer la ligne. Donc c'est chose faite, je suis rentré dessus. Alors j'ai augmenté mon PRU aux alentours de 9 euros. Alors que j'étais à 8,35, mais au moins, voilà, je commence à grossir un petit peu cette ligne qui, je pense, dans l'avenir pourrait avoir de possibilités de croissance. Jusqu'à présent, Eutelsat était plutôt une action linéaire, il n'y avait pas beaucoup de mouvement dessus. La seule attraction de cette action, c'était le dividende. Aujourd'hui, je pense que le dividende plus de la croissance à venir va être quelque chose d'intéressant sur l'action. En tout cas, c'est mon avis personnel. Ensuite, j'ai mis en ordre d'achat deux actions sur mon portefeuille. Alors, on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA PME. Donc, les deux premières actions que je mets en ordre dessus, donc ça va être Artefac. Donc, Artefac, je vous rappelle, c'est une entreprise qui est dans l'intelligence artificielle. Donc forcément, l'intelligence artificielle a de beaux jours devant elle, hein, puisqu'on en est qu'au début. Et ensuite, l'autre entreprise est l'entreprise Verimatrix, parce que c'est une entreprise qui est dans la cybersécurité. La cybersécurité, on va en avoir besoin de plus en plus aussi. Donc je vais miser sur ces deux entreprises. Je vais essayer de re-rentrer aussi sur des actions que j'ai déjà sur le PEA, comme Nacon et Gossin, lorsqu'elles vont retracer, mais il faudrait déjà que j'arrive à les ressortir de mon compte PEA. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer que ça y est, je commence à mettre des actions sur le portefeuille PEA PME. Dites-moi d'ailleurs hein, dans les commentaires si vous-même vous avez ouvert le PEA PME. Tant qu'on y est, pensez aussi à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, à liker et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez ou échanger ensemble. Voilà, ça aide la chaîne à être bien référencée et à pouvoir être vue par un maximum de monde. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et Telegram. Alors ensuite, nous allons voir mon tableau de dividendes et avant ça on va revenir sur mon portefeuille PEA. Alors sur mon portefeuille PEA, donc actuellement on peut voir que je suis donc à 12 668 euros. En espèces j'ai 484,04 €. Donc il y a une partie qui est déjà monopolisée en attente d'achat pour Euronext. Donc on voit que l'achat n'est toujours pas passé. Ensuite ma plus-value sur le portefeuille est de 811,40 €. Donc bon, elle reste plutôt stable hein, à travers le compte. Depuis le début de l'année, on est aux alentours de 4%, entre 3 et 4%, 4% et demi de plus-value. Voilà, c'est relativement stable pour le moment. Donc on va regarder maintenant les actions. Hop, on va la repasser comme ça. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Alors, on peut voir dans les actions qui ont bien performé Airbus. Donc, je regrette presque de ne pas en avoir acheté un peu plus, mais bon, de toute façon, mon objectif c'est de rentrer petit à petit. Mais là, du coup, elle a vraiment bien augmenté, hein, puisqu'on a pris, on est à 12,17%. Donc vendredi, elle a pris 1,24% de plus-value et elle a surtout fait une grosse montée de 7 ou 8%, hein, vous pouvez le voir sur le graphique, sur une journée. Donc c'est vraiment très très intéressant suite au fait que les transports aériens allaient pouvoir reprendre le transport de touristes à partir de 2023 presque normalement. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Donc ça a plu au marché, et du coup ça fait repartir l'action en avant. Bon, moi je mise pas que là-dessus, hein, je vous ai dit, Airbus, je vais y être sur du long terme, donc
je me projette plus sur un objectif où Airbus fabriquera des avions peut-être à base d'hydrogène, en tout cas qui ne seront plus polluants. C'est un objectif très 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 lointain, je vous l'accorde. Ensuite, on peut voir donc Eutelsat, comme je vous ai dit ici, donc 20 actions, donc 9,06 € actuellement. Donc vous voyez, le PRU a quand même bien augmenté, hein, j'étais à 8,35, on le verra tout à l'heure sur le tableau de dividendes. L'action, donc là aujourd'hui, est à 10,33 €, donc je suis toujours à 14% de plus-value, ça reste quand même tout à fait correct. Pour Air Liquide, donc Air Liquide, on est à 1,1%. Donc de toutes les nouvelles actions, c'est celle qui a monté le moins. Après les autres là, n'ont pas non plus fait des montées spectaculaires, hein. Ça reste toujours petit à petit. Donc Schneider Electric, 1,35% de plus-value, elle est actuellement à 130,62 €. Et ensuite Publicis Group, donc je l'avais acheté à 54,31 et elle est à 55,50, donc j'ai une plus-value de 2,19. Donc ça reste tout à fait correct, hein, c'est bien, ça monte comme ça petit à petit, ça me va très très bien. Encore une fois, du long terme, donc même si ça devait baisser, ben ça sera très bien aussi puisque j'en rachèterai. Alors, ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'ETF Nasdaq 100 commence à monter. Donc, je vais peut-être pouvoir le vendre dans la semaine, hein. On est à 4,35. J'aimerais bien qu'il aille à 7% de plus-value. Alors, ça va peut-être être un peu gourmand si je veux récupérer de la liquidité. Mais pour le moment, vraiment, l'objectif, ça va être de sortir toutes les lignes que j'ai plus besoin et de récupérer la liquidité en essayant de ne pas perdre d'argent. Voilà, là on voit que c'est le cas aussi pour l'Ixor Corée, donc qui commence aussi à venir dans une zone qui pourrait me permettre de le revendre. Plus 2,31%, donc on est à 4,19 €, ce qui veut dire que si je le revends, de toute façon je ne perdrai pas d'argent. Mais encore une fois, c'est un ETF qui a des variations assez importantes, qui pourrait très bien continuer à monter un petit peu et s'approcher des 6% de plus-value. À ce moment-là, je le revendrai. Voilà, donc là les deux, le Nasdaq et l'ETF Corée qui se trouve ici, j'espère pouvoir les avoir vendus d'ici au week-end prochain. Ensuite, on a Nexity. Alors Nexity, on voit qu'elle a un tout petit peu baissé puisqu'on était à 60%, plus de 60% de plus-value. Malgré tout, j'ai touché les dividendes, donc vous allez pouvoir voir les dividendes sur le tableau. On voit que quand même l'action se maintient plutôt pas mal et que ça reste pour le moment une belle valeur. Je reste vraiment persuadé que j'ai vraiment fait un très bon achat sur cette action. Ensuite, on a AB InBev. Alors là, la question se pose de se dire est-ce qu'il faut en racheter, sachant qu'elle a bien remonté, mais on a l'Euro de football là, qui va commencer donc le 11 juin, et ça pourrait vraiment faire monter l'action, hein, puisque je vous rappelle que c'est une action, une société qui vend de la bière principalement à travers le monde, donc ça va forcément impacter la vente des boissons alcoolisées à travers l'Europe, ça c'est sûr déjà, et ça y jouera aussi peut-être par le déconfinement pour les autres sports. On peut avoir actuellement les phases finales dans le sport américain. Tout ça va forcément jouer un petit peu, hein, avec le déconfinement, les fêtes, l'été. Bon, on n'aura pas en France et peut-être pas non plus en Europe les festivals, mais tout ça va quand même faire remonter la consommation et forcément faire remonter le chiffre d'affaires. Donc je me pose la question peut-être de rentrer sur 4 nouvelles actions, je serai à 10. Bon, je sais pas. Là, je ne sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez, ce que vous feriez. Histoire d'échanger. Ensuite, on a Score. Donc là, Score, ça baisse. J'ai perdu 1%. Il y a le dividende qui va tomber. En principe, hein, je l'ai pas encore vu, mais je crois que ça doit être en début de mois de juin. Donc la semaine prochaine. C'est peut-être pour ça que le cours a baissé. À vérifier, mais
Voilà, hein, je croyais déjà l'avoir le mois dernier, donc ce sera pas c'était pas le cas. Donc on va voir pour ce coup-là. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur la partie de mon portefeuille PEA, donc sur Bourse Direct. On va aller voir donc le tableau des dividendes, puisque ça commence à se peaufiner un petit peu plus. Alors sur le tableau donc des dividendes, on peut voir donc Eutelsat, maintenant je vais être à 17,80 €, en tout cas en théorie, de dividendes à confirmer. Puisque par exemple là vous pouvez voir que j'ai reçu le dividende pour Nexity de 68 €, et quand j'avais fait le calcul je pensais avoir 72 €. Donc j'ai pas eu exactement la somme que je pensais. Donc c'est pour ça là on va vraiment attendre de voir combien on touche. Ça c'est juste des projections et on verra bien. Donc voilà, sur le mois de juin, score donc à 19 € en principe. Orange 6 € en deux fois, c'est 12 € et 6 € en deux fois. Donc ensuite, sur le mois de juin, je devrais toucher aussi GTT en deux fois. Donc on va voir aussi si ça correspond bien à ces sommes-là. Et donc la nouvelle action Publicis Group qui devrait aussi me verser un dividende. Donc un mois de juin qui devrait être plutôt pas mal, hein. On voit que sur le mois de mai, 116 € c'est plutôt correct, hein. Dès qu'on commencera à dépasser 100 € tous les mois, là je serai content. Ça va pas se faire comme ça c'est sûr. Et voilà, donc là on a les autres dividendes à venir pour les mois prochains, pour les mois à venir. Voilà, on a aussi la Biomérieux, 3 € qui devrait tomber aussi sur le mois de juin. Et c'est à peu près tout pour les dividendes. Alors on revient donc sur le sommaire, on va regarder la plus-value du portefeuille. Donc le portefeuille affiche une plus-value de 4,12%, soit 286,17 €. C'est ce que je vous disais, si on va vraiment prendre une fourchette large, on va dire entre 3 et 5%. Actuellement, mon portefeuille se situe dans cette moyenne-là. On va voir ensuite mon tableau de la semaine. Alors là, le tableau de la semaine, donc on voit que là, le mouvement est pas flagrant. Bon, pour le moment, il se passe, comme je vous dis, hein, entre 3 et 5%. Voilà. Je vous rappelle qu'en bourse, les impatients payent pour les patients. Je vous dis à la semaine prochaine. Et pensez à vous abonner, à liker et à me laisser un petit commentaire. À la semaine prochaine!